Bien, cette réunion devient très émotionnelle. Et moi aussi, je ne suis pas très loin de ce stade. Madame Vergiat, je vous en prie. 1 minute 30. Merci, Monsieur le Président. Les mouvements de population n'ont jamais été aussi importants dans le monde. 1 milliard de personnes se déplacent, voyagent d'un pays à l'autre chaque année, surtout les gens du Nord. Et Monsieur Després, c'est 500 millions de personnes qui viennent chaque année vers l'Union européenne. Il y a 250 millions de migrants, c'est-à-dire des gens qui s'installent pour plus d'un an sur un territoire, dont 60 millions sont nés en Europe, pour des motifs de migration divers et variés. Ce code, malgré tous les efforts de notre rapporteur, manque d'équilibre. D'équilibre entre facilitation des déplacements, notamment touristiques, renforcement des garanties de procédure, migration régulière et migration dite irrégulière. Les politiques européennes, malgré les réalités, malgré les morts, se tournent de plus en plus vers le contrôle des frontières, la lutte contre les migrations dites irrégulières et le retour de ceux qui n'ont pas la chance d'accéder à des voies de séjour régulières, parce qu'ils ne sont pas nés au bon endroit. Ces migrations régulières sont pourtant 20 fois plus importantes que celles dites irrégulières, environ 2,5 millions chaque année. Tant mieux. La réalité, c'est que ce sont surtout aux réfugiés à qui on ferme les portes. C'est pourquoi un de mes principaux regrets au cours de ces deux mandats que je viens d'effectuer est le refus du Conseil des États membres de créer des visas humanitaires. Car 90% de ceux à qui l'Union européenne a accordé la protection internationale au cours des 3 dernières années sont arrivés de façon irrégulière. On pourrait faire autrement. Monsieur le Président, 30 secondes si vous permettez, parce que moi aussi c'est ma dernière intervention. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont aidé au cours de ces 2 mandats. Mes collègues, j'en vois de nombreux avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, quels que soient les groupes politiques, et je m'en félicite. Le personnel des groupes, mes collaborateurs, mais aussi tous les fonctionnaires de l'Assemblée, quels qu'ils soient, visibles ou invisibles, nos interprètes, mais aussi tous ceux qui nous permettent de travailler dans de très bonnes conditions, qu'on ne voit pas et qui pourtant sont là. Un grand merci à tous et à toutes. Je continuerai de suivre avec intérêt et attention le travail du Parlement européen, parce que ce n'est pas le lieu inutile que beaucoup de nos concitoyens, à cause de certains discours, veulent nous faire croire. Pour moi, c'est un lieu où j'ai beaucoup appris. Merci à tous et à toutes.